Donc vous pouvez nous donner vos premières impressions par rapport à ce que vous avez vu, par rapport au film, et puis peut-être poser d'autres questions qui vont au-delà de ce que vous avez vu à travers de cette projection, qui retraçait, je trouve, assez bien une partie de la vie de Luther, de ses luttes, de cette rencontre qu'il a eue avec Dieu, qui a bouleversé sa vie, qui l'a mené justement à vivre une autre vie religieuse, on va dire, que celle dans laquelle il avait fait confession de foi au début. Donc voilà, le micro est à vous. Si quelqu'un veut faire circuler le micro, ce serait... Merci Jean-Pierre. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. C'est les premières questions qui sont toujours les plus difficiles à poser parce qu'on n'ose pas. Mais on vous invite. Allez-y. Sinon, peut-être tu vas dire tes impressions du temps que les gens réfléchissent par rapport au film. J'ai l'impression que quand on pense à Luther, on pense directement aux protestants. Et Luther voulait rester, si on peut dire comme ça, dans l'Église catholique. Et en fait, on l'a mis dehors. Il a été excommunié. Et la question aussi qui se pose, c'est que on n'est pas à chercher à dire en tant que protestant, ah, les catholiques ceci, les catholiques cela, ou les catholiques vis-à-vis des protestants, ah, ceci, cela. Je pense que devant Dieu, on peut reconnaître qu'en fait on a tous besoin de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut peut-être chercher à accuser l'autre d'idolâtrie, mais est-ce que moi je ne suis pas idolâtre? Quel est mon rapport notamment à l'argent? On peut dire, on peut accuser l'Église catholique, en tout cas à certaines périodes de l'histoire, et certaines personnes dans l'Église qui avaient cette soif de pouvoir et cette idolâtrie aussi vis-à-vis de mammon, donc de l'argent. Et ça, c'est pour nous tous, c'est valable, c'est de dire est-ce que j'aime Dieu, est-ce que je crains Dieu, est-ce que je suis ses commandements, ou est-ce que je cherche à être moi mon propre Dieu, décidant de ce qui est bien et de mal, et peut-être chercher à vivre comme je veux, c'est mes sous, c'est mon argent, alors que le contexte qui nous a été donné, nos capacités, l'argent aussi, tout ça en fait ça vient de Dieu. Et si on a beaucoup de moyens, il y a aussi cette responsabilité de dire il y a des personnes qui sont dans le besoin, la pauvreté, est-ce que je m'en soucie réellement ou je me soucie que de moi? Donc ça c'est les questions de fond et c'est les questions vis-à-vis de Dieu. Et je pense qu'on n'a plus besoin de s'accuser mutuellement de ceci ou de cela, mais de dire devant Dieu, qu'est-ce que je fais devant lui? Parce que lui, il voit tout et il sait tout. Il faut se remettre dans le contexte. Dans le contexte, un État, une religion. D'ailleurs, on trouve encore comme ça dans pas mal de pays du monde, on est un vrai X si on est vraiment de la religion X. Sinon, on est un faux citoyen. C'est la laïcité de ne pas favoriser une religion par rapport à une autre est venue bien plus tard. Les guerres de religion en France, à peine plus tard, avec notamment Louis XIV, ont bien montré un seul pays, une seule loi, une seule foi, une seule église. Et là, on se trouve avec Luther qui ne voulait justement pas changer d'église parce qu'il ne s'imaginait pas qu'il puisse y avoir deux églises
dans le même pays. Et vous voyez jusqu'à la fin, même c'est les princes qui vont décider de la religion qu'ils veulent sur leur territoire, et non pas les religieux ou l'indépendance, le choix des gens. Donc pouvoir politique, pouvoir religieux, très associés encore à cette époque-là. Et puis c'est vrai, il ne faut pas croire que les religions majoritaires, comme ça a été le cas aussi pour les protestants, dans certaines villes comme Zurich ou autres, ceux qui n'étaient pas des protestants, selon des critères typiques de Zwingli par exemple, eh bien, étaient à leur tour très persécutés. Donc là aussi, une seule religion. J'ai toujours un peu de peine à bien m'orienter. Une seule religion pour un seul pays. Donc il faut vraiment s'imaginer, quand je vois un Luther complètement défait par le fait qu'il y a une guerre un peu implicite, il voit tous ces morts et tout, c'est un basculement finalement de religion. Et ça, c'est quelque chose de très regrettable et qui ne veut pas être facile. Et je pense que certains pays du monde aujourd'hui, eh bien, seront peut-être confrontés à de telles situations, d'où certaines persécutions de religions qui ne sont pas la religion d'État. Voilà, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez appris au travers du film et quelles questions vous voulez poser? Oui, une première question. Oui, question, c'est qu'au début, on voit Luther dans le monastère. Il se pose une question et dit, alors je croyais les bonnes œuvres peuvent me sauver. Et là, il vient son père spirituel et il dit, ah non. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Oui, ce qu'on pense, c'est ce que nous croyons d'après l'Écriture, ce qu'elle dit. Et je crois que Luther, c'est justement en lisant l'Épître aux Romains qu'il a compris que le salut était par la foi. Et donc on le voit tout au long du Nouveau Testament, que Dieu nous rappelle que le salut n'est pas par les œuvres, même si on sait que ce salut va découler sur des œuvres. Mais ce n'est pas les œuvres qui vont nous amener au salut, c'est le contraire. Et donc on peut avoir tous ce cheminement où on prend conscience que Dieu existe premièrement, et puis après il peut y avoir une décision comme l'a prise Luther quand il a donné sa vie à Dieu, mais sans trop comprendre vraiment cet amour de Dieu qui est un amour, donc il a défini par l'amour agapé, un amour inconditionnel pour l'homme, puisqu'il est dit dans l'Épître aux Colossiens que Dieu nous a aimés alors que nous étions ennemis, et c'est ça qui découle vraiment d'un amour de Dieu pour nous et qui nous amène à comprendre que le salut par la grâce, comme le dit l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don. Il est question de quelque chose que Dieu nous offre, que nous prenons ou que nous ne prenons pas, mais il est question d'un don. Donc l'Écriture nous parle toujours d'un salut par la grâce et non pas par les œuvres. Même si les œuvres vont découler de la grâce que l'on aura reçue par remerciement envers celui qui nous offre ce si grand cadeau. Je vais peut-être répondre aussi. Je me rappelle d'un jeune qui était venu dans un certain contexte, il venait d'un certain milieu d'église, et il était très affecté, un peu comme Luther, comme on le voit dans le film. Il disait, mais c'est pas possible, j'essaye de vivre vraiment comme Dieu veut, mais je constate que ça ne marche pas, en fait, je pêche énormément, je fais ce qui déplaît à Dieu, ça va pas marcher. Et le jour où il a vraiment compris qu'en fait, on ne se sauve pas soi-même, mais que Jésus est le sauveur, ça l'a complètement libéré.
et de ce poids qu'il avait jusque-là, et cette liberté qu'il a trouvée parce que Jésus l'a sauvé, et eh bien, ça a changé toute sa vie. Et je pense qu'on peut constater dans nos propres vies que, bien sûr, on reconnaît la puissance de la croix, ce que Dieu a fait pour nous. Cela nous touche émotionnellement, dans notre intelligence, dans notre intellect. Et on constate que ce que Jésus a fait, c'est merveilleux. Et de là découle cette volonté de lui obéir, parce qu'on l'aime en retour, lui qui nous a aimés le premier. Dans les indulgences, il y a un point aussi qui m'a interpellé, même s'il n'était pas directement dans le film, mais quand même, ça favorise quand même les riches. Les riches, c'est assez facile pour eux d'en se faire un paquet et puis de pouvoir envoyer directement au paradis toute la génération d'en dessus, toute celle d'en dessus, encore je ne sais pas combien. Et puis un pauvre, eh ben, pour lui ou pour sa fille handicapée, eh ben, c'est un coût exorbitant, un coût qu'il ne peut même pas faire. Donc cruelle injustice. Or le salut en Dieu, c'est pas du tout de l'injustice, c'est de la gratuité. Et cette gratuité, eh ben, il faut accepter qu'on ne peut pas l'acheter, même par des bonnes œuvres, même par des bonnes intentions, même en faisant le maximum. Moi, j'aime beaucoup l'image de l'escalier, ou bien de la tour de Babel, ou bien de l'échelle. Mais écoutez, on n'atteint pas le ciel. On ne peut pas, malgré tous nos efforts, eh bien, se présenter de manière parfaite devant Dieu. Luther se rendait compte de ses limitations, son chef spirituel aussi, et il se rendait bien compte qu'ils avaient besoin d'une intervention de Dieu qui prenait pitié d'eux. Et ça, c'est la chose que le jeune homme riche ne comprenait pas. Il ne pouvait pas acheter une conduite parfaite. Le seul moyen de l'acheter, c'était de se débarrasser même de toute richesse et de suivre le Christ en allant vers l'inconnu. Donc, oui, c'est pas les mérites, ça vient après qu'on ait compris que finalement, on ne peut rien obtenir. On peut juste accepter ce que Jésus a obtenu pour nous. Peut-être d'autres questions dans l'auditoire? Est-ce que vous avez appris des choses sur Luther en visionnant ce film, ou est-ce que vous avez déjà une connaissance de qui était Luther? Vous savez, Luther n'a pas toujours été un homme parfait. Je vais répondre. Alors, ce n'est pas une question, c'est simplement l'impression que me laisse la vie de Martin Luther et le film ce soir. Je vois deux étapes principales dans sa vie. La première, je dirais, c'est cette recherche du pardon de ses péchés. Et je pense qu'on soit d'une culture musulmane, comme celle dans laquelle je suis né, dans un pays musulman, qu'on soit de culture chrétienne, bouddhiste ou même athée ou d'une autre religion, toute personne un peu honnête avec elle-même doit rechercher le pardon de ses péchés, parce qu'on est conscient de nos erreurs, de nos faiblesses, de nos mauvais choix, etc. Et c'est la première chose que je constate dans la vie de Luther. Il cherchait le pardon, il l'a trouvé en Christ par la grâce. La deuxième étape que je découvre, enfin que je comprends mieux dans ce film, c'est qu'à un moment donné, il a été placé face à un choix. À quoi devait-il l'obéissance? À la Bible comme parole de Dieu, inspirée de Dieu, ou bien à la religion et finalement aux édits des religieux, des chefs religieux, de la hiérarchie? Et là, ça a été un deuxième choix.
et quand il a pris position plusieurs fois en disant « je ne peux pas renier, c'est à la Bible que je dois obéir par priorité parce qu'elle est inspirée de Dieu ». Et je pense que c'est aussi une question actuelle qui peut se poser à chacun de nous, à chaque être humain. Oui, tout à fait. Je pense que quand on a cette assurance du pardon de nos péchés, qui vient à partir du moment où il y a cette rencontre avec Dieu, qu'on découvre au travers du sacrifice qu'il a accompli pour nous, je crois qu'on peut dire qu'on veut être fidèle à sa parole, à partir du moment où il y a cette rencontre. Mais c'est sûr que si on place nos traditions ou nos rites au-dessus de la parole de Dieu, alors je crains que nous entrions dans une désobéissance. Parce que Dieu veut que nous marchions comme lui le demande, non pas comme les hommes nous le commandent ou comme les religions nous le commandent. Vous savez, dans toute... Quand on devient trop religieux, on peut devenir légaliste. Et le légalisme peut tuer notre foi. La grâce, justement, c'est la libération de la foi. Elle nous permet de comprendre que nous ne sommes pas parfaits, comme Luther n'était pas parfait, parce qu'il y a la face cachée de Luther qui n'est pas décrite dans le film, mais ce n'était pas quelqu'un de parfait. Et c'est intéressant pour nous de comprendre que Dieu peut utiliser des hommes imparfaits pour accomplir son œuvre, tout simplement parce qu'il nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier, c'est-à-dire de repartir à zéro. Mais Dieu ne se prouve pas, il se rencontre. C'est pour ça que dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, et quand Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, quand il parle de vérité, en fait, dans le terme grec, ça signifie celui qu'on rencontre. Dieu est celui qu'on rencontre. Et à partir du moment où on le rencontre, alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans notre vie. Parce qu'on comprend qui nous sommes face à la sainteté de Dieu et qui est Dieu, justement. Et c'est ça qui nous permet de comprendre comment Dieu, qui est si grand, si saint, peut-il aimer des hommes et des femmes que nous sommes, nous, avec nos imperfections. Mais on attend vos questions. Hein. Allez-y. Ne les gardez pas timidement au fond de vous. Hein. C'est dommage de ne pas partager. Alors moi je connais assez mal la vie de Luther, mais là dans le film, le temps où il traduit le Nouveau Testament, ça prend quelques minutes. Combien est-ce que ça lui a pris en réalité? Et est-ce que pendant ce temps-là, du coup, il y a eu vraiment des scènes de violence, etc. Enfin, là, c'est un peu tout en raccourci, quoi. Voilà. Donc, de ce que je crois, après à vérifier, c'est que pour le Nouveau Testament, ça a été incroyable. Il a traduit en 11 semaines. Donc pour dire que c'est 11 semaines de traduction, mais en fait on ne dit pas tout ce qu'il y a eu avant, puisque pour maîtriser bien sûr les langues originales. Et donc oui, ça en tout cas 11 semaines. Et après pour la suite de la question, je laisse Pascal. Où tu veux répondre? Oui, il y a eu la révolte des paysans qu'on appelle. Hein. Donc, en fait, ils se sont élevés, évidemment, quand Luther a montré qu'on n'avait pas à payer des indulgences, alors que les pauvres paysans étaient asservis par des taxes. Donc, ça a mené une révolte qu'on appelle la révolte des paysans. Il faut savoir que Luther n'a pas pris parti dans cette révolte des paysans, il a même été contre. Hein. Et il y a des paroles qui sont assez dures envers les paysans. Voilà, c'est Luther. Hein. Luther n'était pas parfait. Hein. Donc, il voulait préserver cette réforme tout en ne prenant pas parti pour les paysans. Et ça a dû être pas simple pour lui, mais c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas pris parti pour les paysans. Hein.
et il y a eu beaucoup de massacres. Mais c'est l'histoire de Luther avec tout ce qu'il était. C'était un homme qui aimait la bonne chair, hein, on sait. Il aimait bien la bière, un peu trop même, hein, on sait ça aussi. Il était très impulsif. Il pouvait être aussi très colérique et se mettre dans des états assez violents, hein, envers ses compatriotes même. Hein. On a des courriers d'échange entre lui et Mélenchon qu'on appelait, qui sont assez surprenants. Hein. Lui, on dit c'est l'époque, mais de l'autre côté, Mélenchon ne répondait pas avec la même violence que Luther. Donc voilà, c'était son côté, on va dire, négatif de Luther. Comme chacun de nous, nous avons des côtés qui ne sont pas très jojo, hein, mais Dieu l'a utilisé, c'est ça qui est beau. Et les livres de la Bible sont faits aussi d'hommes qui sont imparfaits. Si on prend Jacob, on prend Abraham, on prend qui que ce soit, David ou d'autres, ils n'étaient pas parfaits. Mais Dieu les a utilisés. Et c'est ça qui est formidable avec Dieu. Il n'attend pas qu'on soit parfait pour nous utiliser. Donc c'est rassurant pour nous aussi. Oui, Luther, un homme aussi formé, hein, dans l'Église aussi, hein, donc ayant aussi les pensées de l'Église au début. C'est par révélation vraiment et par amour de la parole de Dieu, de la Bible, le Nouveau Testament, qu'il a vu l'écart qu'il y avait. Mais sinon, il avait aussi des pensées contre les Juifs, il n'était pas tendre. Hein. Par contre, ce n'était pas un homme primaire du tout, un professeur d'université, et assez fin. Il voulait vraiment réformer l'Église catholique. Il a écrit dans ses thèses que non, le pape doit être mal informé. Hein. On l'a vu aussi dans le film. Et plusieurs de ses thèses, il dit non, mais c'est pas possible que le pape soit d'accord avec les indulgences. Alors que l'on voit aussi le revers de la médaille, on voit aussi que Jules II, notamment, était un pape guerrier, dépensier, etc., etc. Donc, mais il cherchait vraiment à ce que des gens se réforment de l'intérieur dans la hiérarchie. Et il visait haut, puisqu'il savait que c'était seulement au niveau du pape que les choses allaient pouvoir changer. Et puis, comme le pape, à l'époque, n'était pas simplement un directeur spirituel, mais était aussi un directeur temporel, il ne faut pas oublier toutes les terres qu'il possédait, hein, qui n'étaient pas du tout l'accord de Latran avec juste le Vatican comme c'est aujourd'hui. Hein, c'était lui qui avait le véritable pouvoir de faire changer les choses. Et encore, c'est même pas dit, parce que la curie romaine était prête aussi à peut-être mettre fin à un pape un peu plus vite que prévu, si jamais il s'écartait trop des thèses habituelles de l'Église, comme ça s'est vu plusieurs fois. Et puis ce qui est beau aussi du côté de Luther, en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il respecte énormément ceux avec qui il n'est pas d'accord. Il peut échanger avec des personnes qui pensent différemment de lui. Et aussi, il a eu des périodes à se dire, il était découragé, il se disait, mais c'est pas possible. Et parfois, il était déprimé. Comme Pascal disait, en effet, c'est un homme de paradoxe. Donc, un temps c'est comme ça, un temps c'est autrement. Et parfois, il était très fragile et déprimé. Et un jour, pour l'anecdote, sa femme, donc Catherine von Bora, qui voyait que ça n'allait pas, elle s'est déguisée, elle s'est mise en habit de deuil. Et quand elle arrive devant Luther dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas à un enterrement ?» Elle répond « Non, ton Dieu est mort. » Et donc, sur le coup, elle dit « Mais tu fais quoi là? Tu dis n'importe quoi. » Et après, moi, il a compris le sens de l'humour et ça allait mieux. Il y a une question. Bon, c'est pas vraiment une question, c'est ce que me toujours travaille, c'est que il a plusieurs fois aussi dans le film, il a dit Luther,
je suis un homme faible, j'ai besoin de pardon. Parce que c'est vrai ce que vous dites, il a laissé tomber un peu les paysans. Quand il y avait la guerre des paysans, il a écrit contre les juifs. Mais il a toujours dit, je suis un homme faible, j'ai besoin de pardon de notre Seigneur. Et je pense que c'est ça un point très très fort de Luther. Et je suis toujours très intéressé parce que c'est que le parrain de mon père, son arrière-grand-père, est dans le film, on va dire, parce que c'était un ami à Luther et c'était le gérant du château après qu'il est parti du château. Et même lui était un homme faible parce qu'il a torturé les anabaptistes dans le château. Non, mais pour clôturer, je suis touché toujours par ce mot de Luther, je suis un homme faible et j'ai besoin de pardon. Oui, ça nous ramène vraiment à ce que nous sommes chacun. Hein. Mais c'est sûr que pour lui, l'épître aux Romains a bouleversé sa vie. Ça a tellement bouleversé sa vie que l'épître de Jacques, il disait que c'était une épître de paille. Vous savez, où on parle des œuvres. Donc, il voulait la retirer de l'écriture parce qu'il ne pouvait pas concevoir que retomber peut-être dans ces anciens travers dans lesquels il avait vécu. Donc, on peut comprendre que c'était difficile pour lui de laisser tout ce qu'il avait appris, qui avait été inculqué pendant des années, puisqu'il avait fait 9 ans de théologie où on apprend l'histoire de l'Église plus que la parole, malheureusement. Et donc, cette découverte de l'Épître aux Romains a bouleversé sa vie. Et justement, quand on est revenu à cette épître de Jacques pour lui parler de l'Épître de Jacques, là, il n'était pas tout à fait d'accord. Il appelait l'Épître de Jacques l'Épître de paille, quoi. Oui, petite précision, hein, l'Épître de Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Et l'interprétation fausse, c'est de dire, il faut les œuvres et la foi pour être sauvé. Or, ce n'est pas du tout ce que dit Jacques. Il dit simplement, vous avez la foi, montrez-le, allez-y, montrez que vous êtes des croyants. Ça doit changer votre vie et les autres doivent le voir. C'est toujours dans l'ordre des choses. Montrez-le, même avec vos faiblesses. D'autres impressions, d'autres questions, allez-y. Souvent, j'ai l'impression qu'en tant que chrétien, on cherche parfois à paraître, à dire voilà, je suis très bien, je suis un enfant de Dieu. Alors qu'en fait, reconnaître que qui on est réellement, c'est être juste aussi vis-à-vis du monde. Et ensuite, bien sûr, vivre comme Dieu le veut. Et pour cela, on a bien sûr besoin de Dieu lui-même et d'être ancré dans sa parole. Et quelle grâce, quel cadeau d'avoir la parole de Dieu traduite dans notre langue. Par rapport au film, ce film date de quelques années. Vous savez, quand il est sorti en premier aux États-Unis, au Canada, donc quand on a voulu le programmer pour la France, il a fallu une longue période pour qu'on puisse l'accepter en France. Et dans les salles de cinéma, il n'est resté qu'un jour. Donc il y a eu une énorme pression pour que ce film ne sorte pas dans toutes les salles de cinéma de France. Donc on est un des pays qui a été le plus réticent à ce que ce film soit projeté. Donc on peut comprendre, parce que ça bouleverse un peu la façon de voir la foi de certains. Quoi. Oui, c'est en partie parce qu'on a une mauvaise compréhension du mot laïcité. Laïcité, c'est il ne faut jamais parler de religion. Alors que finalement, la laïcité, c'est liberté de religion. Simplement, l'État est neutre vis-à-vis de ça. C'est tout. L'État est neutre
Mais toutes les autres religions, eh bien, peuvent être pratiquées. Ça, c'est la laïcité de l'État, qui, lui, ne se mêle pas de ces choses-là. Mais on voit dans les faits que bien souvent, on dit « Ah non, 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 il faut être laïque, donc tout ce qui est religieux doit être ou contrôlé, ou on n'en parle vraiment pas, c'est une chose privée, finalement. » Peut-être que Steve a des questions. C'est moi aujourd'hui qui parle. C'est bien. Oui, on voit que, en fait, ça a été une grande lutte enfin, je connais pas tellement l'histoire, hein, mais en Allemagne, en Angleterre, enfin, de partout pour que la Bible soit traduite dans la langue du pays et que les gens puissent la comprendre. Parce que c'est vrai que tant que les gens ne la lisaient pas, on pouvait leur dire absolument n'importe quoi sur Dieu, sur le salut, sur Jésus. Et quand les gens commencent à lire par eux-mêmes, leurs yeux s'ouvrent et ils comprennent ils comprennent plein de choses. Et c'est vrai que pour moi, quand j'ai lu le Nouveau Testament, ça m'a fait vraiment prendre conscience aussi de plein de choses. J'avais entendu des petits bouts par-ci par-là, mais j'avais jamais plongé mes regards dedans. Donc on a la chance d'avoir plein de traductions en plus maintenant en français, plein de Bibles, on peut aller même en acheter, je suppose, pour pas cher et tout. Donc il faut vraiment qu'on la diffuse, qu'on en parle, que les gens osent l'ouvrir, parce que c'est en fait vraiment la parole qui peut leur montrer le chemin, justement. Oui, c'est sûr que quand on lit l'Écriture, on découvre vraiment qui est Dieu et l'amour qu'il a pour l'humanité. Et non seulement on découvre qui est Dieu et l'amour qu'il a pour l'humanité, mais notre vie prend un sens. Vous savez, s'il y a beaucoup de religions, s'il y a beaucoup de gens qui s'égarent dans toutes sortes de religions, c'est parce qu'ils sont dans une recherche du sens de la vie. Chacun de nous, qui que nous soyons, à un moment donné dans notre vie, nous nous posons cette question existentielle, pourquoi je suis là, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Même l'homme le moins religieux du monde se pose des questions sur l'existence de l'après-vie. Hein. Et donc c'est pour cela que c'est intéressant de pouvoir diffuser l'Évangile avec la liberté que nous avons aujourd'hui, parce que justement elle répond aux questions du sens de la vie. Pourquoi nous sommes là et où nous allons après la mort. Et la Bible est très claire de ce côté-là. Et elle est très rassurante pour ceux qui placent leur confiance en la personne de Jésus-Christ. Vous avez vu comment les thèses ont été transmises. Eh bien, ils en ont piqué une et puis ils ont utilisé une presse. Donc l'invention de l'imprimerie qui avait lieu juste avant va permettre le développement, la diffusion et pas mal de traductions qui vont suivre derrière, hein, en français, notamment à Genève, et puis dans d'autres langues ailleurs. Et aujourd'hui, l'effort n'est pas terminé. Maintenant, il touche des peuplades de quelques dizaines de milliers de personnes, parce que sinon, c'est couvert, en tout cas pour le Nouveau Testament. Et à chaque fois que ces peuplades peuvent lire, d'abord ils doivent apprendre à lire, bien sûr, eh bien ce Nouveau Testament, eh bien tout d'un coup il y a une joie différente, parce qu'ils peuvent lire dans leur propre langue. Même ceux qui ont lu la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, qui parle de Jésus et de la suite, eh bien ils ont tout d'un coup autre chose, ça leur parle encore davantage, parce que c'est leur langue maternelle. Et ça, faut dire que c'est quand même grâce
grâce à Luther. Bon, au début, c'était grâce à Jérôme, hein, Saint Jérôme chez les catholiques, parce qu'il avait fait un gros travail de traduction à partir de l'hébreu et du grec, et il avait sorti une Bible qui s'appelait la Vulgate, une Bible en latin, mais c'était du temps où le latin était parlé. Dans le film, j'ai bien aimé qu'il retrace les luttes que Luther avait. Parce que dans ses biographies, il parle vraiment de ces luttes qu'il avait. Et donc, même en étant chrétien, on peut avoir des luttes et on peut être attaqué par l'adversaire, hein, comme le montrait un peu quand il était dans sa... C'est pas une chambre, en fait, c'était des cellules plutôt que des chambres. Mais Luther a toujours été attaqué jusqu'à la fin de ses jours par l'adversaire, ce qui est assez surprenant. Hein. Il parle de ces luttes qu'il avait avec le diable, hein, avec bien sûr sa propre chair. Hein. Donc ça nous montre bien qu'il avait besoin lui aussi d'être renouvelé chaque jour. Et ça nous montre que si nous aussi nous sommes attaqués, on n'a pas à être effrayés. Ça fait partie de ce combat que l'apôtre Paul nous demande de vivre dans cette course qui est jusqu'à la fin de notre vie. Voilà. Les impressions sur le film. Là, vous avez eu des impressions quand même sur ce film. Est-ce que vous l'avez aimé, pas aimé? Une des choses qui m'a frappée, c'est que rien n'était simple. C'était pas simple. On pouvait s'attendre à dire, ben voilà, on choisit ceci, cela en fonction de ça, et puis après, tout découle. Or, c'était pas le cas. Et il y a des choses qui partaient bien. Et puis, il y a l'ami de Luther, justement, qui a dit, mais je te défendais, etc. Puis qui est parti dans des excès. Il y a des violences qui se sont faites alors qu'elles n'étaient pas du tout voulues par Martin Luther. Puis, ouais, les choses n'étaient pas simples, quoi. C'est ça qui... Et souvent, on est très tranché. C'est le bien, le mal, c'est noir, c'est blanc. Et finalement, non. Et l'ennemi aussi, des fois, s'infiltre dans ces choses-là pour que les choses qui au départ étaient bonnes soient récupérées. Voilà. Oui, je crois que quand la passion dépasse la mission, on peut tomber dans beaucoup d'excès. Et c'est toute l'histoire de l'Église, c'est cela. Hein. Donc Luther a eu le privilège justement de tomber sur cette période où il y avait Gutenberg qui a inventé l'imprimerie, donc c'est un grand privilège. Mais avant lui, il y a eu des réformes. Hein. Il y a Jean Hus et bien d'autres qui ont amené des pré-réformes qu'on appelle. Hein. Donc Luther avait le terrain préparé par le fait que l'imprimerie était là. Et il ne faut pas oublier que l'histoire de l'Église est faite de passions, d'hommes passionnés, mais qui ont parfois débordé sur leur mission. Et ça peut nous arriver à nous aussi quand notre passion dépasse la mission que Dieu nous a confiée. On peut tomber dans des excès qui peuvent amener, justement, on le voit, on a parlé des anabaptistes qui ont été persécutés, etc. Ou on peut parler de Calvin qui voulait créer une théocratie. Donc c'est tomber dans les excès. Voilà. On peut tomber vite dans l'excès. L'équilibre de la foi est toujours difficile. Hein? Est-ce que c'est ce que Dieu demande ou est-ce que c'est ce que moi je veux? Et c'est là où ça peut être dangereux quand le moi prend le dessus sur ce que Dieu nous confie, quoi.
Donc si vous avez plus de questions ou plus de remarques, nous allons nous séparer. Nous disions à la prochaine fois. En tout cas, merci d'avoir été présent. C'est toujours une joie de se sentir encouragé à continuer à faire ce genre de rencontres qui sont bénéfiques, je crois, pour les uns et pour les autres, en sachant qu'on peut retrouver aussi tous les débats sur la chaîne YouTube de l'Église. Et je crois aussi, tu en as pas mal, toi aussi, sur ta chaîne à toi. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir des informations, vous demandez à Marcel ou à Nicole. Donc vous pouvez retrouver aussi tous les débats qu'il y a eu depuis qu'on fait ces rencontres régulièrement. On vous souhaite une bonne rentrée, que le Seigneur vous bénisse.